parole est à Monsieur Claude Guasguen. Monsieur le Président, d'abord réaffirmer la solidarité de mon groupe, mais de l'ensemble de la nation, contre les actes terroristes qui se multiplient et qui risquent de se multiplier. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères et d'une certaine manière au ministre de l'Intérieur, car c'est un sujet qui est connexe entre les affaires étrangères et l'intérieur. Il porte sur les migrations dramatiques des populations subsahéliennes qui continuent de s'aggraver. Au mois de juillet, le président de la République décidait l'ouverture d'hotspots en Libye pour différencier les demandeurs d'asile et ceux qui sont des demandeurs économiques. Il était évident que l'état politique de la Libye n'allait pas permettre d'établir un hotspot en Libye. C'est évident, on aurait pu se dispenser de l'annoncer d'ailleurs. Mais aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, et je pense avec l'accord du ministre des Affaires étrangères, a annoncé que désormais des centres d'orientation sur le même sujet, distinction, allaient être ouverts au Niger et probablement au Tchad, avec une présence de l'OFPRA. Alors ça pose quand même deux questions sur lesquelles il va falloir nous donner quelques éclaircissements dans cette situation difficile. Premièrement, qui reconduira les réfugiés économiques du Niger ou du Tchad? Est-ce que ce sont les troupes nigériennes? Qui va les reconduire? Deuxième élément de la même question, lorsqu'ils seront déclarés de droit d'asile, est-ce que la France va aller les chercher pour les amener en France et leur éviter les fluctuations maritimes que nous connaissons dramatiques? Mais la deuxième question est encore plus grave. On ne comprend pas vraiment pourquoi cette initiative de la France a été prise par elle seule. Et pourquoi est-ce que l'Europe n'a pas soutenu ces projets et ils l'ont même refusé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monsieur le ministre, messieurs les ministres, comment pouvez-vous expliquer le refus des pays européens de coopérer avec cette initiative qui nous laisse véritablement nous questionner gravement? Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Claude Guasguen, vous posez une question tout à fait essentielle. La réalité du moment, c'est que nous sommes en réflexion pour vérifier le côté opérationnel de centres d'orientation que nous metterions en place à la fois au Tchad et au Niger pour contribuer à maîtriser les flux de migration. Et nous faisons cela en relation étroite avec les autorités tchadiennes et nigériennes, en relation étroite avec le Haut Comité des réfugiés des Nations Unies, et qui a déjà là des centres d'accueil, mais pas des centres d'orientation, et en relation étroite avec l'Organisation internationale des migrations, qui est aussi présente sur l'ensemble des territoires du Sahel. Et cela devrait nous amener à avoir des propositions d'action à faire à la suite de missions qui sont en cours en ce moment, à la fin de l'été. Tout cela pour assurer la protection des demandeurs d'asile, leur sécurité, pour éviter les drames méditerranéens et pour aussi lutter contre les passeurs. Cette mesure est aussi discutée avec nos amis italiens et avec l'Union européenne. Donc nous sommes en phase de réflexion et vous avez raison de poser toutes les interrogations sur ce point. Je pense que nous allons aboutir à cette contribution à la maîtrise des flux migratoires qui ne peut être que globale et qui intègre cette donnée, mais qui intègre aussi, monsieur le député, le fait que le président de la République a initié l'Alliance pour le Sahel il y a peu de temps pour permettre de fixer les populations sur le territoire sahélien. Mais vous savez que la vraie seule réponse pour lutter contre ces flux migratoires très incoordonnés, c'est d'avoir une sécurité en Libye. C'est la raison de l'initiative de la Celle Saint-Cloud qui, j'espère, aboutira parce que c'est là la seule vraie réponse. Merci, Monsieur le ministre.